Ok, donc là c'est parti, on commence par faire le tableau de variation. Donc globalement, pour vous rappeler, le tableau de variation, c'est un tableau qui a 2 lignes, 2 colonnes, et puis dedans, il faut mettre donc les variations de la fonction, c'est est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. Quand on vous demande le sens de variation, c'est dire ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, là c'est exactement la même chose. Pour des fonctions du second degré, la première ligne, ça va toujours être comme ça. Il y aura juste ici quelque chose qui change, d'accord ? En fait, c'est l'abscisse du sommet, mais on verra tout à l'heure. Et puis ça change jamais. Donc globalement, ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Le tableau de variation d'une fonction du second degré, ce sera toujours ça. On va toujours partir pour x le plus petit possible jusqu'à x le plus grand possible. Ok. Ensuite, notre fonction, elle fait quoi? D'abord, en fait, elle descend. Elle est décroissante. Donc je vais faire une flèche vers le bas. Et puis ensuite, elle fait quoi? Elle monte. Elle est croissante. Donc je fais une flèche vers le haut. Ici, en fait, on pourrait continuer comme ça ad vitam aeternam. Donc, en haut, c'est plus l'infini. Ça monte de plus en plus haut, ce sera toujours plus grand. Il reste deux choses à remplir. Il reste cette partie-là et cette partie-là. En réalité, quand on a tracé notre fonction, on a déjà tout calculé. À quel endroit ici, ça change? Ça change en ce point-là. Donc, c'est pour x égale à 1. Donc, dans la ligne des x, je mets 1. Et ça vaut combien en 1? Ça vaut moins 4,5. C'est tout. Là, vous avez le tableau de variation de la fonction. Dernière chose, on va faire le tableau de signes. Alors, l'avantage, c'est que le tableau de signes, il commence exactement de la même manière que le tableau de variation. Donc, vous pouvez retenir que vous fassiez un tableau de signes ou un tableau de variation, le début, ce sera exactement la même chose. Ensuite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que là, ma fonction, si je me mets ici, est-ce qu'elle est positive ou négative? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses? Là, ma fonction, elle est positive. Donc, elle est positive. Ici, elle est pile sur le 0, donc elle est nulle à cet endroit-là. Elle est égale à 0. Donc, elle est égale à 0. Et en quel point? En moins 2. Ensuite, là, elle est négative. Elle est en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à 4. Donc, négative. Et à 4, elle vaut 0. Et ensuite, elle sera toujours positive. Et oh, miracle! Là, et là, on reconnaît quoi? On reconnaît les racines. Donc, entre guillemets, sans avoir la courbe, en ayant juste ça, vous pouviez d'ores et déjà tracer les deux choses ici. Avec la courbe, je suis d'accord avec vous, c'est plus facile, et c'est pour ça que la première question que vous aviez dans le DS, c'était de tracer la courbe.